Bienvenue sur Kin Impact Podcast, les rendez-vous des idées, des vérités, vitrine des solutions pour la jeunesse africaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important avec notre invité, M. Germain Bazé. Nous allons parler de l'infidélité. À qui la faute? Pourquoi plusieurs couples n'arrivent plus à tenir dans leurs relations amoureuses, n'arrivent plus à rester fidèles? Parce que nous avons constaté que l'infidélité a pris vraiment de l'ascenseur et ça commence à dépasser des limites. Alors, aujourd'hui, nous allons débattre avec M. Germain Bazé. Restez connectés. M. Germain, bonjour. Bonjour, merci. Bonjour, M. Gédéon. D'accord, je suis très ravi. Spectateurs. Je suis très ravi de vous recevoir. Merci sur également. Ces numéros avec Impact Podcast. Alors, dites-nous un peu. Nous allons parler de l'infidélité. À qui la faute? Nous allons attribuer la faute à qui? Est-ce à l'homme ou à la femme? La responsabilité de l'infidélité revient à qui? Ok, merci beaucoup pour la parole. Pour moi, je ne cesserai de le dire, la fidélité de l'homme ou de la femme revient dans nos familles, dans nos foyers. Pourquoi j'ai dit dans nos familles, dans nos foyers? Parce que même la Bible nous dit tel père et tel fils. Okay. Les enfants ont toujours l'habitude de copier nos parents, la famille. Tu vois, si déjà au sein de la famille, les deux parents sont fidèles, et c'est toujours le même esprit-là qui va continuer à se propager de génération en génération. Ok. Pour que l'infidélité et pour que cette fléau-là cesse, il faut qu'au niveau éducatif, que nos parents puissent transmettre déjà la fidélité, transmettre déjà et éduquer nos enfants très bien. Alors, merci beaucoup, M. Germain. Vous venez de dire tout à l'heure que l'infidélité dans les couples et tout ce qui va avec la responsabilité revient aux parents. On doit d'abord revenir à la genèse de la chose pour voir. Le parent devrait accompagner, déjà apprendre dès l'enfance la fidélité à leur enfant. Et là, ça me dépasse un peu parce que dans la vie de couple, c'est pas quand même au niveau de la famille. Deux personnes s'unissent, se mettent ensemble, l'amour et tout ce qui va avec. Et quelqu'un décide de tromper l'autre. Je pense pas que la famille peut intervenir, ou soit la famille a une part de responsabilité. Parce que l'amour, c'est deux personnes qui s'unissent. Ouais. L'homme et la femme. Ouais. Et quand vous nous dites que la responsabilité dès l'enfance, là, c'est philosophé ou quoi? Non. Laisse-moi te faire comprendre. Hein? Tu vois, dès l'enfance, l'enfant a tendance d'observer. Les enfants observent beaucoup. Ouais. Observent beaucoup et les images de l'enfance peuvent rester toute une vie dans nos pensées. Tu vois, si déjà l'enfant remarque que non, mon papa a l'influence des comportements de l'infidélité. Tu vois un peu ça? L'enfant va transcender cet esprit-là à lui. Et ils peuvent aussi continuer à les propager de génération en génération. C'est de la même façon si la maman se comporte ici. Et surtout, nos filles s'attachent trop à nos mamans. Tu vois? Et ces cordons ombilicaux-là peuvent être transmis. Les cordons ombilicaux peuvent être transmis parce que... Ce comportement-là, cette nature-là. Oui, je vous comprends parfaitement, mais il faut savoir que il y a un adage qui dit l'homme est né naturellement bon, mais c'est la nature, soit l'environnement qui le rend mauvais. Okay. Alors, au niveau de la famille, l'éducation peut être bonne, mais arriver à l'entourage, parce que le mariage, c'est une autre vie, vous voyez. Arriver au mariage, il y a des réalités, il y a des choses que tu peux pas supporter, et puis, parce que, écoutez, l'homme, ce que j'ai appris, on a toujours dit que l'homme est fidèle à sa paix et la femme est fidèle à ses intérêts. Je n'avais pas fini mes propos parce que l'environnement aussi compte. L'environnement aussi compte influence. J'avais évoqué la famille parmi les éléments. Il y a aussi l'environnement. Les milieux que nous fréquentons, ça influence dans des réseaux sociaux, tout ça, ce sont des éléments complémentaires. Mais la base, c'est au niveau de nos foyers, de la famille.
Ok. Ouais. Ok. On laisse d'abord le niveau de famille et tout ce qui va avec. Ouais. On rentre dans le monde des adultes. Ouais, Ok. ouais. Alors, monsieur Diamant, dis-nous un peu. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un? Ok. Ouais. Tu aimes quelqu'un avec tout ton cœur, mais à un certain moment, tu arrives quand même à lui tromper. Est-ce que c'est possible, malgré tout ce qu'il a, malgré tout ce qu'il donne, malgré l'attention, les temps et tout, mais tu trompes quand même? Tu trouves ça normal? Vraiment, personnellement, je ne trouve pas ça normal. Parce que quand on aime la personne, on doit être sincère, non, avec la personne. Ok. À quoi bon encore les tromper? On doit être honnête avec la personne. Ok. À quoi bon encore de cacher certains comportements? Mais ça arrive parce que Ça arrive, oui. Mais dans le moi, moment vraiment, je de ne soutiens- fiançailles, dans je le ne moment de soutiens pas fiançailles, vraiment. Ouais. il y a d'autres comportements et quand vous arrivez dans le mariage, il y a d'autres comportements qui s'affichent et carrément la personne est dynamique, il peut changer d'avis. Bon, moi, personnellement, je reste dans mes idées. Je ne soutiens pas ce genre de comportement-là, de changer, de devenir infidèle, tout ça. Non, 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 de tromper encore ton partenaire quelque temps. Non, non. Est-ce que la tromperie, c'est un péché? Pardon? Tromper son conjoint, soit sa conjointe, c'est du péché? Si. Ben, Ouais. Moi, je pense pas. Ah bon? Ouais. Bon, en fait, je peux te donner plusieurs exemples. Ok. Plusieurs exemples. Dans un couple, hein, tu peux minimiser la tromperie, hein, mais les dégâts qui peuvent influencer derrière cette tromperie-là, Ok. ça peut créer quoi? Vous voulez nous parler des conséquences? Ouais. Ok. Ça peut créer des conséquences néfastes d'ailleurs. Ok. Ouais. Et quelles sont ces conséquences-là? Que quelqu'un peut récolter en faisant l'infidélité, tout en étant infidèle. Bon, nous l'observons souvent. Nous l'observons souvent dans des rues, partout. Peut-être un couple en train de se battre, les policiers se présentent, on vous arrête. Non, vous mais emmène quelque attention, part, se battre, c'est pas du fait d'être infidèle. Parce non, que non, l'effet de la tromperie, nous parlons de la tromperie ici. ok. Les conséquences De la tromperie, c'est-à-dire Ouais. que tu arrêtes ton conjoint ou ton conjoint avec une autre. comportement-là, tu peux Ok. aussi agir mal, tout ça. Ok. Tu vois un peu ça, si vous comprenez. Ok. Ouais. Dans ce sens-là. Ok. Ouais. Alors, dans Je une peux agir relation, mal et effectivement, les agents de l'ordre peuvent venir intervenir et m'arrêter. Ça fait partie des conséquences. il y a Ouais. aussi, bon, parmi les conséquences, il y a aussi ce qu'on appelle la kin, le deuxième bureau. Ouais, Tu c'est fais ça aussi. d'une manière circonstancielle, tu vas coucher avec une fille et du coup elle tombe enceinte de toi et tu es obligé de Ça la aussi, loger ouais. et de la mettre quelque part. Il y a même Tu te trop de retrouves dans la conséquences. polygamie. Ouais. Du coup, Les c'est maladies quelque chose que tu voilà, de Ouais. maladies Les maladies transmissibles. transmissibles. Ah, ok. Tout ça aussi, les Ok, sida. Ouais. Alors entre femme et l'homme, Ouais. qui trompe beaucoup plus? Cette question, Non. s'il faut répondre à cette question, on entend d'abord revenir au début, Le début c'est quoi? au jardin d'Éden. C'est-à-dire c'est la femme qui trompe. Ah, ouais, c'est la Quand femme. ok. Là, c'est mon point de vue. Ok. Ouais. Donc, Lisons la Bible. revenons à la Genèse, À la c'est-à-dire Genèse. qu'entre l'homme et la femme, Ouais. ce qui C'est la trompe femme. beaucoup plus, c'est la femme C'est qui la trompe. femme, ouais. Donc c'est la femme qui a la nature Oui. de tromper. Est-ce que tu vas imaginer, il a eu le courage même de tromper son créateur. Il a trompé Dieu. Son créateur. Ah, vous voyez, hein? Là, Ça, c'est nouveau. moi, j'ai rien dit. Hein? Ouais. Si une Ok. personne arrive à tromper son créateur, alors toi, Donc, intéressant. Parce qu'on a vu circuler sur les réseaux sociaux une vidéo d'un policier, un agent de l'ordre disait: Frère Christian, la femme est arrivée même à tromper le pasteur qui est le responsable de l'église. Alors toi, les frères chrétiens qui crient Yesu Kolo, c'est avec toi qu'on sera. Allez-y comprendre. Donc, Vous avez déjà ma réponse, hein? ouais, j'ai compris. Ouais, Vous avez dit que c'est la femme c'est- qui trompe beaucoup plus. Ouais, ouais. Bon, pourquoi la femme trompe?
Sa nature. La nature. Parce que je disais, la nature, c'est les intérêts. Ouais. C'est-à-dire, la femme est fidèle à ses intérêts et l'homme est fidèle à sa paix. Ouais. Je disais ça tout à l'heure. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire si il a raison ou il a tort. On peut encore lui réinviter pour une fois et puis discuter pour ces sujets-là. Disponible. Ok. Merci, M. Germain. Alors, aujourd'hui, nous avons l'avènement de la technologie, ce qu'on appelle les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Et souvent, on a tendance que les réseaux sociaux influencent beaucoup plus des femmes à la prise de décisions dans leur couple que les conseils des parents et tout ce qui va avec. Dis-nous un peu, est-ce que les réseaux sociaux rendent-ils les femmes infidèles ou soit conseillent les femmes à rester fidèles? Dans cette question, ça dépend des... Parce que vous avez dit que l'infidélité, c'est la femme. Ça dépend de la personne qui utilise les réseaux sociaux. Il y a d'autres personnes qui gèrent bien sa façon d'utiliser et ça contribue à sa formation, ça contribue à sa conscience intellectuelle. Mais il y a d'autres personnes, il y a d'autres femmes qui les réseaux sociaux contribuent beaucoup dans des comportements abusifs pour vendre leur image dans des comportements en fait abusifs. C'est-à-dire que ceux qui ont des esprits faibles sont influencés par les réseaux sociaux. Beaucoup d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils adhèrent facilement à des propositions, à des propos très néfastes qui les poussent à faire des à s'exposer. Ça dépend seulement de la façon que tu vas utiliser. Parle-nous un peu des TikTokers. Les TikTokers quinoises sont devenus des marchandises. Ils vendent des habits sur TikTok, mais ils vendent également leur dignité. Ils vendent également leur corps. Quel conseil donnerez-vous à ces femmes-là? Bon, laisse-moi regarder tout droit nos téléspectateurs pour pratiquer un petit conseil. Ok. En fait, j'aimerais que vous puissiez vendre des images éducatives, des images qui peuvent te procurer un gain responsable et raisonnable. Et d'ailleurs, c'est profitable d'abord pour toi, parce que les images là peuvent rester de génération en génération. Nos enfants peuvent les voir, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Tu peux imaginer ma fille un jour, parce que aujourd'hui elle est une petite fille, demain elle sera à mesure de fréquenter les réseaux sociaux. Si en fréquentant les réseaux sociaux, elle tombe sur une vidéo que non, maman, elle s'est exposée, maman faisait ceci. Voilà un peu l'image. Là, je soutiens directement votre idée de départ pour dire que l'éducation vient de la maison. Vous voyez maintenant, donc tout commence par les actes qu'on pose aujourd'hui et les fruits nous rattrapent après, par l'avenir. Aujourd'hui, souvenez-vous, nous avons, dans notre époque, la majorité n'ont pas vu le président Kasavubu, Joseph Kasavubu, même Emery Patrice Lumumba. Les gens ne l'ont pas vu, mais on a quand même tendance à voir un peu les images, à regarder les films, malgré que les films, ce ne sont pas des réalités. Mais il y a des vraies photos de Lumumba. Et on regarde, il y a des vidéos de Lumumba, des vraies vidéos de Lumumba que l'on regarde. Maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle le stockage de données. Même si vous supprimez, il y a certaines personnes qui enregistrent ça sur leur cloud, sur leur téléphone, sur leur stockage. Et après un certain moment, supposons qu'on vous nomme ministre, vous postulez pour devenir président de la République et on vous sort une vidéo de vous en train de danser et en train de bouger les fesses. Ça va faire quoi? Allez-y comprendre. Bizarre. Allez-y comprendre. Très bizarre. Alors, restons objectifs comme je l'ai dit toujours. Alors, Monsieur Germain, nous avons parlé de la fidélité. Est-ce que quelqu'un peut changer? Dans quelle méthode une personne infidèle peut laisser l'infidélité pour revenir fidèle
à son conjoint ou à sa conjointe? La meilleure méthode, hein, c'est avoir la crainte. La crainte de quoi? De Dieu. De la crainte de Dieu. Ouais. Ok. Parce que si vous avez la crainte de Dieu, vous allez marcher conformément à ce qui est dit. Maintenant, pour ceux qui préparent, ceux qui sont des magiciens et tout, ils vont avoir la crainte de Dieu comme ça. Bon, en fait, ça dépend d'une personne à une autre. Ok. Ouais. Moi, je parle beaucoup plus parce que je suis chrétien. Ça dépend d'une personne à une autre. Donc, il faut craindre les dieux. Ouais. L'infidélité, c'est mauvais aux yeux de l'Éternel. Ouais. Ouais, c'est vrai, mais vous savez, il y a certaines personnes, Monsieur Germain. Je vous écoute. Nous avons parlé un peu d'une manière superficielle, mais rentrons maintenant au fond. Par des exemples pratiques. D'accord. Une personne se marie avec son conjoint ou sa conjointe, ils deviennent mari et femme, ils habitent dans une même maison. Le comportement que la femme ou l'homme affichait avant le mariage, ce n'est plus le même comportement qui s'affiche aujourd'hui. Oui. Et la personne était convaincue d'accepter le mariage parce qu'il savait que il devrait vivre par rapport à un comportement. Ouais. Et du coup, subitement comme ça change. Et Monsieur Germain, comment est-ce que vous allez encore demander à cette personne-là de rester et de craindre Dieu alors qu'il souffre intérieurement? Et même Dieu dit, on doit chercher la paix avec tous et la sanctification viendra après. Et la recherche de la paix, quelqu'un peut trouver la paix avec son conjoint ou sa conjointe, avec la personne qu'il voit. Ne pas trouver la paix avec Dieu alors que ici en bas tu as des problèmes. Nous avons l'habitude de définir l'amour supportif. Ouais, l'amour supportif. On doit même supporter pour le meilleur et même pour le pire. L'amour supporte. C'est ça la définition que tout le monde. Mais qui a inventé cette définition? L'amour, on doit supporter. Qui a inventé cette définition? Mais ça s'est dit, non? L'amour supporte. C'est d'ailleurs biblique, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est biblique. C'est d'ailleurs biblique. Mais les références Dieu est venu sur terre, il s'est pas marié, hein, parce que si Dieu s'était marié, on devait quand même voir comment est-ce qu'il devait vivre en amour, et puis nous on devrait copier. Mais lui il n'a pas voulu se marier pour nous montrer, il nous a tout montré, mais comment vivre en amour, il n'a pas pu. Bon, je n'aime pas entrer beaucoup dans ce débat-là. Là, en fait, c'est un ministère purement divin. La seconde partie, question de choc, ce que vous aimez beaucoup. Beaucoup d'internautes, beaucoup de nos abonnés aiment trop cette partie. Question de choc. Monsieur Germain, j'écoute. Nous allons poser une question de choc. Est-ce qu'il faut-il pardonner une femme qui commet l'adultère? Non. Non. Ouais. Pourquoi? Parce que tu vois, c'est vraiment une trahison que je ne peux pas m'imaginer. La personne qui s'est décidée de dire devant les gens, devant Dieu que non, je serai fidèle pour la vie, tout ça, t'es trahi. Mais c'est réciproque. Je sais que les hommes aussi le disent. T'es trahir, mais c'est vraiment inconcevable, hein. C'est vraiment inconcevable. Voilà pourquoi ça n'engage que moi. Ah, ok. Ouais. Donc c'est une question particulière. Ouais, alors, ça n'engage que moi. vous engage. Vraiment. C'est-à-dire vous avez vécu ça. Ouais. Et ça a été comment? C'était comment? Difficile. Je te dis. Difficile. Ouais. Ça m'avait vraiment affaibli d'ailleurs moralement. Comprenez, hein, il est catégorique parce qu'il Ouais. Là, c'est mon point de vue. Alors, dites-nous, un homme pauvre peut-il réellement bénéficier de la fidélité de la part de sa femme? Oui. Comment? Peu importe sa nature de la pauvreté, la femme, elle est obligée d'être fidèle. C'est une obligation? Si. Ok. Si, parce qu'elle avait accepté la personne telle qu'elle est. Elle doit assumer ses responsabilités. Vous écoutez, hein? Ouais.
Mais quand tu acceptes Vous la les personne, femmes là, si quand- l'homme n'a plus d'argent quand et vous puis acceptez la dites, personne je telle vais qu'il plus est, parce qu'il tel ne qu'il est, vous allez m'achète faire pas quoi? des Vous devez histoires. assumer. Il Ok. faut assumer. Mes filles, mes belles filles, il faut assumer vos décisions. Vous savez, mais les femmes disent souvent on ne mange pas, on va pas manger l'amour. Peu importe, mais il faut assumer. Monsieur Dan il est faut passé assumer, ici. il Monsieur faut Daniel assumer. Ndek est passé ici. Il a dit l'argent est très important dans Bien une sûr, relation l'argent amoureuse. est très important. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'amour. Sur les contextes, il faut assumer. Parce Tu que avais là, vous tu avais passez dans ce qu'on accepté- appelle les chéris bébés, je t'aime. tu avais accepté la personne telle qu'il est, il faut l'accepter. C'est ça ma Dites-moi en réponse. commentaire Ok. s'il faut accepter ou pas. Ouais. Moi, j'ai rien dit. Hein. Ouais. Ok, Là, c'est mon point de vue. ok. D'accord. Monsieur Germain, Oui. les téléphones détruisent-ils des relations amoureuses aujourd'hui? Oui, les téléphones détruits. Comment? Beaucoup d'ailleurs, beaucoup. Je peux te donner un exemple très simple. Même au sein dans nos foyers, tu peux voir papa retourner au travail et la maman, elle est là concentrée avec le téléphone, en train de chatter dans des TikTok, au lieu de s'intéresser de son homme qui Ok. venait d'arriver après avoir passé toute une journée avec les embouteillages de Kinshasa, la chaleur et toute pression du travail. Toi, tu es là en train de chatter, de causer, de tapoter sur TikTok, le compte, tapoter, tu es là. Tu vois un peu ça? Ça crée quand même quelque chose. Ça détruit l'harmonie. Ça détruit l'harmonie. Les femmes ouais. restent beaucoup plus concentrées au Ça téléphone détruit l'harmonie. qu'au mariage. Ouais. Et aussi, à part ça, monsieur Germain, est-ce qu'une femme est autorisée de fouiller les téléphones de son mari? Bon, effectivement, je peux dire oui. Oui, parce que tu as dit une femme. Hein? Une femme, ça veut dire que non, elle est légalement mariée avec son homme. Ok. Ouais, tu as bien dit une femme. Ah, je contrôle mes mots. Hein, tu as bien D'accord. dit une femme. Ok. Ouais. Donc, elle a le droit de contrôler le téléphone de son mari. Ouais. Et le mari a le droit de donner le mot de passe de son téléphone. Effectivement, c'est une femme. Ok. C'est sa femme, Dites-moi en commentaire, est-ce que c'est son vrai? épouse. Ok, à part ça, monsieur Germain, dites-nous. On a souvent tendance, quand on part dans des boîtes de nuit, Ouais, on retrouve des belles filles, ouais. des belles créatures Ouais. qui devraient être des femmes légitimes à la maison, Ouais. dans des boîtes de nuit. Et dans le mariage, on retrouve peu de belles filles au mariage. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les belles femmes utilisent leur beauté à la prostitution au lieu de rester au mariage? Ils se disent, bon, je vais faire des milieux avec la prostitution. C'est un phénomène amer. Ouais, effectivement, les belles femmes ont toujours tendance d'utiliser leur beauté dans ce genre de pratiques. La majorité, dans des boîtes de nuit, s'il faut remarquer, dans des boîtes de nuit, on retrouve beaucoup de belles femmes. Beaucoup de belles femmes. C'est un peu ça. Dans les boîtes de nuit, Ouais. la motivation, c'est quoi? La motivation, en fait, la motivation, elle aime beaucoup plus, tu vois, en fait, faire une façon de vendre leur beauté, l'exposer tout le temps. Et ils sont motivés que non, paraître aux yeux des gens, qu'on puisse le voir, non, elle est belle et tout. Ok, non, ça la mêle petit à petit dans la prostitution. Le vrai problème de la fidélité ou de l'infidélité aujourd'hui, c'est le manque d'argent ou c'est le manque de valeur? C'est le manque de valeur. Le manque de valeur. Ouais. Et non le manque d'argent. Non, c'est le manque de valeur. Ok. Le manque de valeur, c'est ce qui crée beaucoup plus d'infidélité aujourd'hui dans des couples. Monsieur Germain, un mot de la fin à ceux qui nous suivent. Mon mot de la fin, en fait, s'adresse beaucoup plus à nos jeunes filles. Je vous conscientise de changer vos mentalités. Parce que demain, les réseaux sociaux, c'est un couteau à plaisir tranchant, les réseaux sociaux. Laisse-moi vous dire, même pas double tranchant, à plaisir tranchant, les réseaux sociaux. Il faut dire à quelqu'un qu'ils changent leur façon de vivre. Parce que les images peuvent les retourner contre eux-mêmes.
les comportements influencés peuvent encore les retourner contre elles-mêmes. Ok. C'est un peu ça. Les femmes, c'est parce que vous vivez à la présente. C'est parce que vous voulez paraître aux yeux de tout le monde que vous êtes prête à tout faire. C'est une erreur grave. Monsieur Germain vous a dit, ce que vous faites aujourd'hui peut retourner contre vous demain. Restez consciente. Prenez conscience de votre beauté. Prenez conscience de votre valeur. À très bientôt. Je vous laisse. Merci.